Et coucou les amis, allez on se retrouve pour la guidance de la semaine. Quelles sont les énergies pour cette semaine? Alors, j'ai décidé de vous faire cette guidance avec mon nouveau tarot que j'ai reçu de la boutique Tamara sur Etsy, nouvelle partenaire. Voilà, le tarot hérisson, vous allez voir, j'adore. Il est trop mimi. Voilà, il est trop mimi et du coup, je vais m'en servir pour vous faire votre guidance de la semaine. Vous me direz comment vous le trouvez. Il y a la review sur YouTube qui va apparaître. Et j'en ai un autre pour ceux qui aiment les tarots très originaux. Le Persona 5 tarot. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Persona 5. Moi, non. Le jeu P5, pardon. Mais en tout cas, c'est que des arcanes majeures. Et voilà, j'ai fait la présentation aussi. Donc, pour ceux qui aiment travailler avec des arcanes majeures à part, dans ce tarot-là, pardon, vous avez que des arcanes majeures. Hop, d'ailleurs, je vais m'en servir aussi. Tiens, voilà. Pour l'énergie de la semaine. Alors, on va voir ça. Hop! S'il vous plaît, l'énergie de la semaine. L'énergie de la semaine. Les cartes sont très épaisses, très belles dans une boîte aimantée. Juste. Alors, on a la roue de fortune, les amis. On me parle ici de certainement quelque chose qui s'est enclenché pour vous. Un changement, d'accord? Un changement qui arrive. Un changement cette semaine crucial pour vous. Un changement vers votre destin. Un changement radical pour moi. Ici, j'ai vraiment l'impression, en tout cas c'est vraiment mon ressenti, que nous avons cette énergie-là, d'accord? Par rapport à tout ça. J'ai vraiment... l'impression aussi qu'il y a un coup de chance, quelque chose qui, comme un renouveau, un commencement, d'accord? Un coup de chance cette semaine peut-être pour vous, par rapport à quelque chose que vous attendiez peut-être, on va voir la suite, hein, mais il y a peut-être quelque chose que vous attendiez et vous ne saviez plus si ça allait fonctionner ou pas. J'ai l'impression que la roue tourne et que les choses vont se faire pour vous. Allez, on va regarder un petit peu. Du coup, je vais la mettre ici, vous verrez bien. Le défi de cette semaine. Quel est votre défi? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis revenue de vacances et ça fait du bien, les vacances. Eh bien, ça va être la justice qui arrive. La justice ici, elle est là. C'est comme si, en fait, ici, vous aviez ce besoin de rééquilibrer les choses, d'accord? De rééquilibrer certaines choses, de prendre des décisions comment pourrais-je dire, tranchante un peu. C'est-à-dire ici que la justice, il y a peut-être quelqu'un aussi, le défi ici, c'est peut-être aussi un homme de loi, ça peut être aussi un jugement, une affaire administrative, une affaire avec votre patron, ça peut être un jugement de divorce, ça peut être un notaire, un avocat, bref, et c'est un petit peu le défi. Alors peut-être que justement vous attendiez cette semaine une réponse de quelqu'un dans l'administratif, d'accord? Et là on va voir ce qui va vous aider. Ouais, ce qui va vous aider, c'est la célébration. On célèbre, on est heureux, on équilibre les choses. Il y a des choses qui se structurent. Donc pour moi, avec la roue de fortune ici, pour moi, vous allez réussir. Mais vous craignez toujours cette réponse administrative qui vous a mis un petit peu dans le mal, j'ai l'impression, d'accord? Professionnellement, matériellement ou financièrement, là il y en a trop, hop, tac. S'il vous plaît, énergie. On est sur pas mal d'arcanes majeures quand même. Hein. On a la mort, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie professionnelle. Et vous allez le célébrer. Ça va être quelque chose ici
c'est comme si vous pouviez terminer quelque chose cette semaine qui était long et fastidieux. J'ai vraiment l'impression que vous avez galéré à accomplir cette mission, quelque chose, que ce soit, je le répète, financièrement, professionnellement, ou à un bien matériel, peut-être pour l'achat de quelque chose ou quoi. Et j'ai l'impression qu'ici, voilà, ça y est, on va célébrer, d'accord, on va célébrer, on va le fêter. Mais pour ça, Pétard, il a fallu comprendre certaines choses, d'accord. Il a fallu tourner le dos à certaines choses, il a fallu que certaines choses se dépassent, d'accord. Ok. Au niveau affectif, on va aller voir un petit peu. N'hésitez pas à me dire comment vous trouvez ces tarots en commentaire. Bien sûr, vous aurez la boutique pour les commander en dessous. Bon, au niveau sentimental, affectif, c'est pas la joie. Hein. C'est pas la joie. On voit ici qu'il y a beaucoup de douleur. Beaucoup de douleur au niveau sentimental. Je vais la recouvrir. Par rapport à quoi, s'il vous plaît? En fait, ici, on voit que vous vous ennuyez. On voit que c'est le calme plat. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Vous avez l'impression... vous êtes triste et dans la souffrance. Vous avez l'impression que malgré votre attente, malgré tout ça, il n'y a rien qui bouge. D'accord? Alors, on n'oublie pas qu'on a eu la mort ici au niveau professionnel. Et là, on a la tour. On a deux cartes très, très fortes. D'accord? Et vous avez une arcane majeure dans chaque domaine. La tour, elle est là pour vous dire, bon, il est temps maintenant de laisser certaines choses derrière soi. Là, c'est pareil. C'est un petit peu comme la mort. D'accord? On est là. Il y a la foudre karmique qui va arriver. Parce que là, on vous invite vraiment à aller sur... c'est un peu comme si on vous disait, on laisse le passé derrière soi, d'accord? On laisse le passé derrière soi pour pouvoir aller de l'avant et aller vers quelque chose qui va vous faire rêver au niveau affectif, d'accord? La reine ici de bâton, elle est vraiment là pour nous parler d'une énergie de plaisir, de désir, vraiment de... Comment je pourrais vous dire ça? De réussite, d'excitation, d'aller vers tout ce qui vous fait rêver, tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous excite dans la vie, d'aller vers quelque chose de nouveau. Là, on est dans un domaine affectif. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit se terminer par rapport alors à des souffrances qui ont été trop longues, trop... voilà, on vous a vu, vous étiez patient, vous êtes ennuyé, vous avez souffert, pleuré, je pense. Voilà, maintenant, on vous dit, il est temps de passer à autre chose, d'accord, pour certaines personnes. Ou alors, il y a des révélations qui arrivent, peut-être pour certaines d'entre vous, par rapport à une situation sentimentale, peut-être justement parce qu'on peut fêter des retrouvailles aussi par rapport à la justice qui a tranché. On a quand même ici la roue de fortune, donc j'ai envie de dire qu'il y a peut-être un coup de chance. Ici, on peut nous parler de célébration, de mariage, c'est ça qui va... de faire la fête, de se retrouver, d'accord? Donc vous voyez, selon votre situation, il y a forcément une des deux qui va vous parler, les amis. Alors, votre travail intérieur, qu'est-ce que j'ai pour votre travail intérieur de cette semaine? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Ouais, on voit que vous êtes vraiment... vous avez été vraiment dans de grandes souffrances. Vous avez l'impression d'avoir été trahi. Vous avez l'impression d'avoir été vraiment blessé par derrière, hein, entre guillemets, par une personne. Mais ici, on vous parle de remettre les choses, de trancher, d'accord? De trancher dans une situation. On a la reine d'épée. La reine d'épée, elle est là, elle rigole pas. La reine d'épée, c'est souvent celle qui est dans le deuil ou la femme divorcée, on dit, hein. Donc voilà, il est peut-être temps de trancher dans une situation qui vous a fait trop souffrir et vous avez besoin d'aller vers autre chose, de vous apporter du bonheur. Il y a peut-être quelque chose de mieux qui vous attend, d'accord? Ça, c'est possible. Il est possible aussi ici, alors au niveau sentimental ici, c'est peut-être quelqu'un... je vous donne les signes astro, mais vous en faites ce que vous voulez, d'accord?
Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas concernés. On peut nous parler ici de quelqu'un du signe du Bélier, Sagittaire et Lion, d'accord? Au niveau de votre vie intérieure, peut-être que si vous êtes, vous, un signe d'air, ou alors que vous avez peut-être été blessé par cette personne du signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, d'accord? Conclusion. En tout cas, si cette semaine, ce n'est pas la personne de votre cœur qui revient, c'est qu'il y a quelque chose qui doit certainement se terminer avec cette personne définitivement pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Peut-être de nouvelles rencontres, d'accord? Ça, c'est bien possible aussi. Mais on a quand même ici la 10 d'épée qui dit, voilà, c'est un petit peu la fin, hein, c'est le 10, d'accord? Ici, on a la tour et ici, on a la mort. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ou une situation qui s'arrête définitivement parce que vous tranchez pour aller vers votre bonheur, votre propre bonheur, parce que vous en avez marre d'attendre une personne, ou je ne sais pas. Ou alors, justement, s'il y avait une raison pour laquelle cette personne ne revenait pas, eh ben, peut-être que justement, elle va revenir pour vous faire des révélations et pour vous dire que voilà, ça y est, maintenant, c'est votre moment à vous. Des retrouvailles, parce qu'ici on est quand même dans les retrouvailles, dans la fête, ici aussi, et ici on a tranché. Ça concerne d'autres personnes, hein. Ce tirage ne concerne pas que vous, ça concerne d'autres personnes. Et en conclusion, ben, on voit que voilà, il y a des choix qui seront faits pour aller vers une libération. Ici, il y a des choix qui seront faits. On va vous demander de faire les bons choix, d'accord? On va vous dire, voilà, vous avez tout ça devant vous et il va falloir faire les bons choix pour aller travailler sur la libération que vous attendez, d'accord? Voilà, c'est exactement ça. On est dans du choix, du choix, du choix, du choix. Qu'est-ce que vous avez envie de matérialiser dans votre vie, d'accord? Qu'est-ce que vous avez envie de matérialiser? Et là, on me parle ici de quelque chose, de l'aide, du passé, quelque chose des souvenirs. Mais il y a un choix. Il y a 2 fois le 2, hein. On a 2 fois le 2 ici. Vous êtes dans un choix crucial. C'est un peu comme s'il y avait un choix entre le matériel et le cœur. C'est comme s'il y avait un choix à faire entre ce que l'on désire le plus ou sa zone de confort. Voilà. Voilà le message pour cette semaine. En tout cas, moi, je pense que vous allez faire le bon choix parce qu'ici, ce qui va vous aider, c'est vraiment de célébrer, c'est vraiment d'aller en tout cas vers votre bonheur. Vous vous choisissez. J'ai vraiment cette notion de je me choisis et ben, je vais trancher puisque peut-être lui ou elle n'est pas capable de trancher, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie sentimentale. Et ben, on vous dit ici, ben, vous allez prendre la décision en tout cas. Et vous prenez la décision de vivre, la décision d'aller vers ce changement, d'aller vers quelque chose qui, vers votre destin, quoi, quelque part. C'est vraiment, on termine quelque chose de karmique aussi, c'est possible que ce soit quelque chose de karmique qui se termine. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Restez attentifs parce que je vais commencer à lancer bientôt les horoscopes du trimestre, juillet, août, septembre. Ouais. Et donc, restez attentifs à ça. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao!